J'entends souvent les hommes dire oui, depuis que je me suis mariée, ma femme, elle a pris du poids, elle ne s'entretient plus, etc. C'est pour ça que j'ai pris une maîtresse, elle est jeune, elle est belle, elle est fraîche, et blabla, et blabla, et blabla. Ah mon frère, je vais te faire un résumé de l'emploi du temps d'une femme mariée dans la journée. D'accord? Et comme ça, tu vas me dire quelle est ta contribution pour que tu puisses permettre à cette femme de conserver sa beauté, la beauté de sa jeunesse. D'abord, une femme mariée, elle se lève à 5 heures du matin. Moi, j'ai été mariée pendant 14 ans avec enfants, j'ai 6 enfants. Donc, je sais ce que c'est que le mariage. Aujourd'hui, je suis divorcée, mais je sais ce que c'est que le mariage. Je reprends. Une femme mariée se réveille à 5 heures du matin. Au pire des cas, 5h30. Quand elle se réveille, elle s'occupe des enfants. Il s'agit de réveiller les enfants, ce qui n'est pas chose facile, de les amener un à un à la douche, ce qui n'est pas facile non plus, de préparer leur petit déjeuner, ce qui est encore galère, et de préparer leur sac de l'école parce que tu as préparé tout la veille, hein, mais tu sais très bien que la nuit, les enfants ont sorti les cahiers du sac. La veille, tu as préparé les habits qu'ils vont porter. La nuit, ils ont décidé que non, c'est autre chose. Ils vont dire, maman, je ne veux pas ces habits-là, je veux tel habit. Voilà pourquoi la tenue scolaire, c'est bon. Ça nous a libérés de toutes ces choses-là. Quand il y a eu la tenue scolaire, vraiment, on a été libérés. Nous, les mamans, on souffrait. Et donc, voilà ce qu'elle fait d'abord le matin. Après cela, monsieur se réveille. Comme monsieur, c'est aussi un enfant de la maman, il va commencer à dire, chérie, tu n'as pas vu ma brosse à dents. Chérie, où est mon rasoir? Chérie, où est ma chemise? Tu as repassé ma chemise? Où est ma paire de chaussures? Il sait très bien, hein, où la femme range la chemise, le rasoir, la brosse à dents, les chaussettes, les manchettes de ses chemises, sa cravate, il le sait. Mais pour lui, c'est un plaisir. C'est pas qu'il veut torturer sa femme, non. C'est un plaisir. Il faut aussi la communication dans le couple. Et c'est un plaisir pour lui de dire, oh chérie, tu peux me donner ma chemise, tu peux m'attacher ma cravate, tu peux m'aider à trouver mes chaussettes, arrange un peu mon col, est-ce que je suis bien habillée et tout. Bon, c'est ça la communication dans le couple et c'est mignon aussi. Moi j'aime bien, c'est mignon, c'est ça l'amour. Lui, ça lui plaît que sa femme s'occupe de lui, quoi, vienne lui arranger le col. Oh chérie, attends, j'arrange un peu ta cravate, elle est de côté et tout. C'est bien, hein? Après seulement tout ça, madame doit aller se laver. Elle se lave, elle est obligée de mettre son lait de toilette en 2, 4, 6, alors qu'elle a besoin de prendre son temps. Ensuite, les cheveux, là-bas, moi j'ai vu beaucoup de femmes qui se peignent, qui se maquillent dans la voiture. Au moment où il y a les embouteillages, je vois la dame sort le rouge à lèvres, où elle met le rouge à lèvres. Elle descend le miroir, le truc du miroir de la voiture, elle arrange un peu les cheveux qu'elle a mis en boubou et tout. Elle s'arrange. Il y a d'autres même qui arrivent au travail, la fermeture n'est même pas bien fermée, les boutons des fois ne sont pas bien boutonnés, bien posés. Et il m'est arrivé, moi, une fois, je suis même partie avec la chemise à l'envers. Je ne m'étais pas rendu compte que la chemise était à l'envers parce qu'il fallait aller vite. Et c'est dans la voiture que les enfants me disent que maman, tu as mis ta chemise à l'envers. Vous imaginez un peu, c'est pour vous dire l'emploi du temps d'une femme. Ensuite, elle va au travail si elle travaille. Si elle est à la maison, elle travaille aussi. Ne pensez pas que les femmes au foyer ne font rien de leur journée. J'entends souvent des gens qui disent qu'elle ne fait rien, elle ne fait rien, ou bien des maris qui disent que ouais, tout le temps tu discutes, mais moi je travaille, toi tu es là à la maison, tu regardes la télé. Ah non, quand on reste à la maison, c'est pas qu'on ne fait rien, on range tout le désordre que vous, monsieur et les enfants, vous avez mis. C'est pas qu'on ne fait rien, et c'est du boulot, je vous assure. Moi, je peux pas être femme au foyer, hein. À ça, moi, je vais étouffer. Je vis à la maison 24 heures sur 24, je peux pas, je vais étouffer. Je préfère aller travailler dehors. Et je prends quelqu'un, un employé de maison, une employée de maison. Mais la femme qui est dans le foyer, elle a beaucoup de choses à faire. Parce que vous vous demandez que quand vous rentrez, la maison est propre, tout est fait, la nourriture est préparée. Ça a été fait comment d'après vous? Hein?
C'est pas une fée qui est venue faire ça. Hein? C'est pas sur un claquement de doigts, c'est la femme qui a travaillé. Donc, soit qu'elle est au foyer, soit qu'elle travaille, la plupart du temps, ce sont les femmes qui vont chercher les enfants à l'école. Je dis bien la plupart du temps parce que je vois aussi beaucoup d'hommes qui vont chercher leurs enfants à l'école. Et moi, j'aime. Et les enfants, ils adorent. Ils adorent parce que maman s'occupe d'eux, c'est commun, quoi. C'est un peu naturel. C'est pas qu'ils aiment pas, mais c'est naturel. Mais quand c'est papa, ce sont des souvenirs qui restent gravés dans leur cerveau. Vraiment, c'est quelque chose qui... Parce que moi, je me rappelle quand papa nous amenait au restaurant ou quand maman était fâchée, c'est lui qui nous faisait à manger. C'est pas qu'il préparait mieux que maman, il préparait même pas mieux, mais sa nourriture avait un goût différent parce que c'est lui qui a préparé, c'est lui qui a fait le repas. C'était quelque chose comme une fête, quoi. Et ça énervait maman quand on disait non, on a trop bien mangé, papa nous a fait les steaks parce que c'est tout ce qu'il savait faire, les steaks frites. Papa nous a fait un bon steak frites et tout, on a bien mangé. On sait que ça énervait maman, mais c'est comme ça quand le papa participe à la maison, c'est magnifique. Une fois qu'elle rentre donc le soir à la maison, il faut qu'elle lave les enfants. Donc les enfants prennent leur douche, il faut qu'elle surveille. Hein? Quand ils sont petits, alors là, c'est dur. Quand ils sont grands, il faut s'arranger pour qu'ils ne mouillent pas toute la douche ou qu'ils ne mouillent pas toute la maison. Il faut vérifier que les toilettes soient propres après qu'ils y soient passés. Bien sûr, quand ils se sont déshabillés, ils ont jeté les habits partout, il faut le mettre dans le panier à linge ou dans la machine à laver. Ça, c'est encore un autre problème. Et il faut réchauffer la nourriture ou bien préparer le repas du soir. Tu prépares le repas du soir, en même temps tu fais le devoir aux enfants, surtout les petits. 1 + 1, mon bébé, c'est combien? 2, maman. Attends, je tourne un peu la sauce là. Bon, je reviens. Alors, je chante, tu chantes, il chante, etc. Bon, attends, je m'en vais d'abord tourner le riz. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça dit qu'on n'a pas une minute à nous. Après, c'est le moment du repas et vous mangez en famille avec monsieur et tout. Et après le repas, les enfants, soit ils regardent la télé, soit ils vont se coucher, soit ils terminent leurs devoirs. Monsieur, il s'assied dans le fauteuil, il met les pieds sur la table, il regarde son match de football, ou il regarde son film, ou bien il lit son journal. Mais madame, elle va à la cuisine, elle va faire la vaisselle et tout ranger. Voilà son emploi du temps. Après, quand tout le monde est couché, elle dort avec son mari. Il faut aussi s'occuper du mari dans la chambre à coucher. Je n'entre pas dans les détails, vous savez ce que je veux dire. Elle est épuisée. Elle a pris sa douche, elle est épuisée, elle veut dormir, mais le mari vient la solliciter. Bon, c'est vrai que c'est agréable, mais j'avoue qu'il y a des moments où on est tellement fatigué qu'on le fait comme je ne sais pas quoi, on dit, bon, termine vite parce que là, moi, je veux dormir seulement, je suis KO. Et elle s'endort. 5 heures du matin avant que tu te lèves pour aller t'occuper de la maison. Monsieur, des fois, te sollicite encore. Bon, c'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Hein. Moi, j'ai compris quand j'étais mariée que 5 heures du matin, ça se réveille. Bon, il faut, voilà, bon, bref. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été conçus comme ça. 5 heures du matin, monsieur te sollicite. Tu es toujours fatigué. Tu sais que lui, quand il va te solliciter, après, il va se rendormir. Mais toi, tu n'as plus le sommeil parce que tu vas devoir t'occuper des enfants. Et c'est comme ça qu'est le rythme d'une femme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, messieurs, expliquez-moi à quel moment elle peut prendre le temps d'aller dans les saunas, d'aller dans les soins de massage, d'aller chez la coiffeuse, même de mettre du vernis à ongles, de se maquiller, etc., etc. C'est parfois pratiquement impossible. Surtout quand tu as des enfants en bas âge, je peux dire que c'est impossible parce que tu peux pas laisser tout à la nounou. C'est pas possible. Ce sont quand même tes enfants, tu dois veiller aussi sur le travail de la nounou. Donc, à quel moment, dites-moi un peu, à quel moment elle peut le faire? Ce n'est pas si facile que ça. Et le monsieur dit, oui, ma femme, quand je l'ai épousée, elle était pimpante, maintenant elle ne s'entretient pas. C'est pas qu'elle ne veut pas s'entretenir, c'est qu'elle n'a pas une minute de répit où elle peut penser à elle-même. Moi, je me rappelle, il y a des moments, je me disais, j'ai envie d'être dans une île déserte, ne serait-ce qu'une journée pour respirer. Parce que j'en pouvais plus. Il y a des moments, j'étais à bout.
Je n'en pouvais plus. Je n'avais pas une seule seconde à moi où je pouvais prendre le temps même de m'asseoir sur la terrasse ou dans la cour, rester là à rêvasser. C'était impossible. Quand tu as les enfants, dès que tu es assis, les enfants veulent que tu les portes, que tu t'occupes d'eux, machin. Après, le mari veut... Mais c'est compliqué. Et il faut que les hommes soient un peu compréhensifs vis-à-vis de leurs épouses. Tu peux avoir une femme comme ça et tu vas dire que bon, comme elle n'est plus le top modèle que j'ai épousé, qui plus est, elle a maintenant un gros ventre, les seins sont tombés. Mais c'était pour donner naissance à tes enfants. Tu préfères aller chez la maîtresse. La maîtresse, elle est là, elle se prépare, elle sait que tu vas venir à telle heure, elle se maquille, elle s'arrange, elle met ses crèmes, ses parfums, tout ce qu'elle a à mettre. Quand tu la vois toujours pimpante. Mais vis un peu avec elle. Habite un peu avec elle 24 heures sur 24. Tu vas te rendre compte qu'elle est paresseuse, qu'elle est sale, qu'elle n'entretient pas la maison parce qu'elle a nettoyé la maison parce que tu venais. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas une bonne épouse. La maîtresse, c'est un mirage en fait. C'est quoi? Comment je peux dire? Oui, c'est un mirage. C'est tout ce que je peux dire. C'est quelque chose c'est un rêve en fait. C'est comme si tu es dans un rêve, après tu reviens à la réalité. Parce que tant qu'elle est maîtresse, ben elle reste belle, jeune et fraîche, mais à condition qu'elle fasse pas d'enfant. Parce que si elle fait un enfant, déjà elle aura le même ventre que ta femme, ce que tu n'as pas envie. Elle aura les mêmes seins que ta femme, ce que tu n'as pas envie. Et en plus, quand tu viendras la voir, c'est plus, oh chérie, on va au restaurant. C'est, chérie, il faut me donner l'argent pour la boîte de lait. Il faut me donner l'argent pour la nourriture des enfants. Il faut me donner l'argent pour la scolarité. Et là, ce n'est plus intéressant parce que là, tu retrouves une épouse bis. C'est ça le problème. Alors, tu vas chercher encore une autre maîtresse qui n'aura pas d'enfant, qui sera jeune, qui sera disponible et tout. Mais à condition qu'elle aussi n'ait pas d'enfant, et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis c'est un rêve, c'est un mirage, c'est pas une réalité, une maîtresse, une tisa, comme vous dites, je ne sais quoi. Ce n'est pas une réalité, ce n'est qu'un rêve. La réalité, c'est l'épouse que tu as à la maison. C'est avec elle que tu crées quelque chose de solide et de durable. Hein, vous êtes ensemble, vous avez votre maison, c'est durable, vous avez vos enfants, c'est durable, hein, et vous avez des projets d'avenir. Mais avec une maîtresse, on ne peut pas se projeter. Le jour où tu verras qu'elle ressemble à ta femme, elle a les mêmes préoccupations que ta femme, elle ne va plus t'intéresser, tu vas la laisser. Donc, tu ne peux pas faire de projet avec une maîtresse. C'est du temporaire, la maîtresse. Mais voilà pourquoi je te dis que avoir une maîtresse, c'est du temps perdu. Je ne parle même pas seulement de temps, on va parler aussi de l'argent, soit dit en passant. Moi qui suis promoteur immobilier, on a eu des gens qui venaient nous demander une location pour une maison à 300 000 francs. Hein? Après, on se rend compte que c'est la maîtresse qui habite dans cette maison. Alors, imaginez quelqu'un qui prend 300 000 francs pour une maîtresse. Et puis, vous savez que les maîtresses, tu lui donnes la maison, il faut meubler la maison. Et la maîtresse, elle est exigeante. Elle coûte au moins 2 fois ce qu'un foyer entier coûte. Hein? Non, moi, je veux les fauteuils de qualité. Non, moi, je veux le split. Moi, je veux les canals 5. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Et ceci. Et je veux une voiture. Et cela. Et cela. Tout ce que tu as dépensé pour ta maîtresse, essaye en fin d'année de totaliser. Tu prends un carnet, hein? Tu te rappelles, bon, tel jour, je l'ai amené au restaurant, ça m'a coûté tant. Tel jour, je l'ai amené là-bas, ça m'a coûté tant. Tel jour, j'ai dû payer la scolarité de son petit frère. Tel jour, j'ai dû payer les médicaments pour sa mère, qui est hyper tendue. Tel jour, j'ai dû payer à ma maîtresse une nouvelle montre parce qu'elle était énervée, donc il fallait que je la récupère. J'ai dû lui faire un cadeau. Tel jour, sa télé s'est cassée, j'ai dû lui payer une autre télé, grand écran, combien de pouces, etc. Quand tu totalises tout ça, mais fais un peu comme une société, hein. Regarde un peu en fin d'année combien d'argent tu as jeté par les fenêtres. Si je dis jeter par les fenêtres, c'est parce que je viens de te dire que avec la maîtresse, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de longévité, en fait. Il y a de la longévité que si tu pourvois. Le jour où tu vas arrêter de pourvoir, ça s'arrête là aussi. Donc, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est pas de l'argent qui produit des fruits à long terme. C'est en termes comptables, en termes économiques et tout, si tu es vraiment un homme d'affaires, ben, tu dois savoir qu'avoir une maîtresse, c'est vraiment les pertes. Hein. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu vas mettre ça dans ta comptabilité, mais pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres dans la poubelle.
tout simplement. Et tu imagines un peu que ce montant-là, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 millions par an. Avec ces 3, 4, 5 millions par an, tu peux payer un terrain, tu peux construire la maison, parce que des fois, il y a des gens qui sont locataires, qui ont des maîtresses. Moi, je suis même dépassée. Locataire, tu n'as même pas ta maison, mais tu as des maîtresses. Donc, avec 5 millions, tu peux payer ton terrain, commencer petit à petit, construire ta maison, tu vas vivre avec ton épouse et tes enfants. Tu peux mettre tes enfants dans une bonne école. Parce que aussi l'école dans laquelle tu mets tes enfants, c'est important. Si tu veux que demain, ces enfants soient des gens équilibrés et qui ont un fort potentiel. Si tu les mets dans les écoles où toutes les 5 minutes, il y a les grèves, ou les écoles où toutes les 5 minutes, tu entends qu'une élève est enceinte, que c'est le professeur qui l'a enceintée. Mais là, tu vas pas t'en sortir. Il faut bien choisir l'école où tu mets tes enfants, mais les écoles bien, ça coûte cher. Mais si tu prends cet argent de l'école des enfants, tu vas payer une nouvelle montre à la maîtresse. Mais sincèrement, est-ce que tu es logique? Est-ce que tu es logique? Hein? Alors que quand tu investis sur ton enfant, demain, après-demain, ces enfants-là seront une réussite. Et quand tu seras âgé, ce sont ces enfants-là qui vont prendre soin de toi. Tu as pensé à ça? Tu as déjà vu une maîtresse prendre soin de son amant quand celui-ci est vieux, malade, avec l'hypertension, le diabète et tout le reste? Tu as déjà vu ça où? Une fois que tu es malade, c'est fini, tu n'es plus intéressant. Pire encore si tu es tombé en faillite. Mais ton enfant, que tu sois malade ou en faillite, c'est lui qui viendra prendre soin de toi. Mais si au départ, tu n'as pas mis le paquet sur cet enfant, tu n'as pas mis les moyens nécessaires pour qu'il vive dans des bons quartiers, pour qu'il ait une bonne éducation, qu'il ait un bon environnement, pour qu'il ait des bonnes relations, pour qu'il ait, comment dirais-je, une bonne éducation scolaire et pour qu'il ait des bons principes aussi, des bonnes valeurs. Si tu n'as pas fait ça au temps où tu étais en forme, mais quand tu seras plus en forme, c'est fini. Tu as jeté tout ton argent chez une maîtresse, c'est du gaspillage, papa. C'est du gaspillage. Reviens un peu sur terre. Pourquoi seulement? Parce que bon, elle est jolie, elle est quoi, machin. Mais si tu as épousé ta femme, c'est qu'elle est jolie. Elle est jolie. Je dis pas, elle était. Elle est jolie. Mais là maintenant, elle a atteint la beauté de la sagesse. La beauté de la maturité d'une femme, d'une mère de famille. Et ça, c'est une autre beauté. Et c'est une beauté beaucoup plus durable que la beauté de la jeunesse. Nous, toutes, on a été jeunes. Moi, j'étais jeune, j'étais mince. Aujourd'hui, je suis grosse. J'étais jeune, j'étais mince, je portais les pantalons, je portais les bottes à l'époque. C'était la mode des bottes. J'étais tout le temps en pantalon. J'étais une sapeuse. Avec les cheveux, comme j'avais les cheveux et tout. Mais maintenant, je suis grosse, je ne porte plus les bottes, je porte encore les pantalons, certes, mais j'ai acquis une certaine maturité. Quand on me voit belle, non pas parce que physiquement j'ai une taille de guitare, comme on dit. Je n'ai plus la taille guitare, j'ai un gros ventre, j'ai les seins tombés, mais j'ai une certaine maturité qui fait que quand on me voit, on me respecte. Et c'est comme ça que tu dois voir ta femme. Moi, j'avais toujours dit que la vision d'une personne peut être à l'origine de son échec ou de sa réussite. Si tu vois les choses dans une mauvaise vision, si tu t'attardes sur ce qui est, ce qui est éphémère, automatiquement, tu vas toujours rentrer dans le désordre dans ta vie. Parce qu'une maîtresse, après, ça vieillit. Hein, tu vas dire, bon, elle est vieille. Ah, il faut que je cherche encore plus jeune. Bon, celle-là, elle a vieilli. Non, mais tu vas pas t'en sortir, c'est le désordre dans le cerveau. Tu pourrais mieux utiliser ton cerveau pour des choses beaucoup plus positives. Fais quelque chose de constructif avec ta femme et de durable, constructif et durable. C'est cette notion de durabilité-là qui fait le mariage. Le mariage, c'est pas quelque chose qui fait, et puis, bon, quand on ne veut plus, on divorce, on va épouser une autre. Ça, les hommes là sont comme ça, hein. Sont comme ça. Oh non, elle n'est plus machin, elle est toujours énervée, machin, elle est énervée pourquoi? C'est parce que tu dors dehors. Tu veux qu'elle t'accueille comment? Qu'elle te dise, chérie, je suis content que tu as dormi dehors, sois le bienvenu. Elle est énervée, mais c'est un être humain aussi. Vous comprenez? Et puis, de temps en temps, ça ne te coûte rien de l'aider à la maison. Même pas de temps en temps, tout le temps. Vous pourrez bien partager les tâches que c'est toi qui vas chercher les enfants à l'école. Quand vous rentrez, elle s'occupe de la nourriture. Toi, tu t'occupes des devoirs des enfants. Pourquoi vous, les hommes, vous n'aimez pas faire les devoirs des enfants?
Par contre, je connais certains, ils sont au taquet pour les devoirs des enfants. Non, il y a des hommes, non, il y a des hommes, vraiment, vraiment. Si les hommes là pouvaient faire des vidéos YouTube pour enseigner les autres hommes, il y a des hommes qui sont ceux que j'appelle un homme responsable, un homme qui pourvoit dans son foyer, un homme qui donne la priorité à son foyer, à sa femme et ses enfants. Ça dit quand il a quelque chose, priorité à sa femme et ses enfants. Non, mais il y a des hommes, vraiment, je dis oui, ça, c'est ce que j'appelle un homme. Malheureusement, je ne suis pas tombée dessus. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais il y a des hommes qui sont vraiment des hommes que j'admire. Quand je vais chercher les enfants à l'école, je les vois, c'est toujours eux qui sont là. Aux réunions des parents d'élèves, c'est toujours eux qui sont là. Mais vraiment, il y a des hommes qui sont des hommes responsables. Mais il y a une grande majorité là, c'est des rigolos. Oh, je suis mariée, tu es là avec l'alliance. Tu n'as même pas honte que tu es avec une alliance. Tu vas dans un endroit, un bar ou un hôtel, un motel, avec une autre femme. Oh non, la saleté de ça. Oh là là. Quand je pense à ça, même ça me dépasse. Je ne parle pas de la fille, hein, je parle de l'homme. Tu n'as même pas honte que tu vas coller ton corps avec une autre femme, son odeur et tout, t'accoupler avec elle. Après, même si tu te laves, tu rentres à la maison, tu oses pointer le bout de ton corps pourri là, sale avec l'odeur de l'autre, devant ton épouse. Et tu oses dire que ton épouse doit t'accueillir avec le sourire. Mais attends, mais sincèrement, non. Vraiment, ça, c'est sale aussi. Moi, je vois ça comme la saleté, quoi. Tu vas partout, tu te mélanges avec n'importe quelle femme. La sueur des femmes, là, leur saleté de bas. Souvent, même, les maîtresses, des fois, elles sont sales là-bas, hein. Et les chlamydia, les pertes blanches, les quoi. Moi, je suis docteur en pharmacie, j'en vois des vertes et des pas mûres. Mais tu vois la fille, mais quand elle est dehors, mais tu la vois, elle est trop belle. Mais là-bas, c'est dégueulasse. Et quand tu apprends que ton mari va avec elle, il revient encore avec toi. Imagine la saleté de ça, mais c'est impossible. Et tu veux qu'elle t'accueille avec le sourire, mais attends, sincèrement, soyons sérieux. C'est impossible. C'est impossible. Donc tu ne peux pas trop exiger de ta femme qu'elle soit belle 24 heures sur 24, disponible 24 heures sur 24, souriante 24 heures sur 24. Je suis désolée, si elle est dans l'état où tu es, c'est toi qui es responsable parce que c'est l'homme qui permet à la femme d'être valorisée. Si tout le temps tu regardes ta femme, oh ma chérie, tu es belle. Ma chérie, assieds-toi, moi je m'occupe. Aujourd'hui, c'est moi qui fais le repas. Les enfants m'ont dit, ouais, papa, c'est le papa qui prépare aujourd'hui. Ils seront tellement contents, tellement contents. Et la femme va rester là. Non, chérie, s'il te plaît, regarde la télé aujourd'hui. Tu peux prendre ton vernis à ongles, tu auras le temps de le mettre. Les enfants, ne dérangez pas maman. Maman fait son soin du visage, met son vernis à ongles. Voilà, c'est comme ça. Et dans les cas comme ça, là, même quand tu fais les bêtises, la femme dit, c'est vrai, il fait les bêtises parce que bon, qui ne fait pas de bêtises? Mais elle va dire que non, malgré les bêtises qu'il fait là, c'est un bon mari, c'est un bon mari. Et automatiquement, la femme te respecte quand tu es un bon mari, tu prends les directives de la maison. Nous, les femmes, on a besoin de ça. On a besoin d'un homme qui soit homme. Vous croyez que ça nous plaît de diriger une maison? Ça ne nous plaît pas, mais quand on voit que l'homme est quasi absent, ou bien quand il est là, c'est comme s'il n'est pas là. Il ne prend aucune directive, il est toujours derrière la télé ou quoi. On est obligé nous-mêmes de se lever parce qu'on ne peut pas laisser les enfants sans manger, sans vivre, sans courant, sans eau, etc. Donc on est obligé nous-mêmes de prendre les directives. Mais nous, on aimerait avoir des hommes qui soient des hommes. Hein? Pas des hommes qui donnent les coups de poing à leurs femmes. Ça, c'est pas des hommes, c'est des brutes. C'est différent. Hein? Moi, je parle d'un être humain. Je parle pas d'une brute animale. Hein? Je parle pas de ça. Je parle d'un être humain, un homme qui est responsable, qui parle avec ses enfants, qui connaît les amis de ses enfants, qui comprend ses enfants, qui prend le temps d'inculquer les bonnes valeurs à ses enfants, qui parle avec son épouse, hein, qui s'assied avec son épouse, qui apporte de l'aide à son épouse, qui pourvoit aussi financièrement. Même si on parle d'égalité homme-femme, l'homme gardera sa place d'homme si c'est lui qui pourvoit. C'est pas normal que ce soit ta femme qui paye le loyer de la maison. Soyons sérieux. À la rigueur, la femme peut payer la nounou. Mais le loyer de la maison, là où on habite, il n'y a pas d'autre alternative. C'est l'homme qui paye le loyer. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Là où on habite, c'est l'homme qui paye. Je vais vous raconter une chose que j'ai suivie dans les documentaires, parce que moi, je suis beaucoup les documentaires, plus que les films même. C'est sur les pygmées.
C'était les pygmées du Gabon. Comme j'ai vu les pygmées du Gabon, moi j'aime bien leur façon de vivre et tout, leur authenticité. Alors je suis restée devant l'écran. Mais il y a une chose qui m'a frappée. Ils ont dit chez les pygmées, dès que le garçon atteint sa maturité, enfin sa puberté, enfin comment on dit, maturité, hein? Bon, je sais pas comment on dit, vous comprenez ce que je veux dire, hein? La première chose qu'il fait, après les rites de maturité, de voilà, c'est de construire sa case. Et une fois qu'il a construit sa case, il peut prendre une femme. Vous voyez, les pygmées même nous enseignent que tant que tu n'as pas construit ta case, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier si tu habites encore chez ton père, chez ta mère. Tu ne peux pas te marier si tu es encore un éternel locataire. Même si tu es locataire, mais c'est toi qui peux assumer le loyer. Mais si tu ne peux pas assumer le loyer, tu veux te marier, qui va payer le loyer? Tu as pensé à ça. Demain, tu vas dire que ta femme ne te respecte pas. Mais c'est parce qu'elle paye le loyer. C'est ton rôle de payer le loyer. Ce n'est pas le rôle de la femme. Vous voyez, les pygmées nous enseignent qu'avant de se marier, avant de prendre une femme, il construit sa case. Il construit sa case à côté de la case de ses parents, parce qu'il est toujours un enfant, puisque là-bas on se marie à 15 ans, 16 ans, etc. Donc il est toujours sous les conseils, je dirais pas la direction, les conseils de ses parents, ce qui est important. Les conseils là sont importants jusqu'à la fin de nos jours. Il construit sa case à côté de la case de ses parents, et à ce moment-là, il peut prendre une femme. Voilà. Donc, le rôle d'un homme, c'est vraiment fondamental pour le bonheur d'un foyer, pour l'épanouissement d'une épouse. Si tu veux avoir une épouse épanouie, arrête de crier sur elle. Change seulement ton comportement. Revois un peu ta copie, comme on dit. Revois, est-ce que c'est toi qui pourvois? Est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu t'intéresses à ses enfants? Vous savez, une femme, hein, si vous vous occupez bien des enfants, oh là, elle peut vous manger dans la main. Elle peut vous manger dans la main parce que les enfants, c'est le point focal de sa vie. Est-ce que tu t'intéresses aux enfants? Est-ce que tu t'intéresses à leurs devoirs? Est-ce que tu t'intéresses à leurs sorties quand ils vont en sortie et tout? C'est tout ça qui fait l'homme. C'est pas les muscles. Tes muscles là, on est fatigué. En plus, hein, les femmes d'aujourd'hui, elles font maintenant le judo, le karaté. Peut-être tu vas avoir la surprise que quand tu vas bomber les muscles, la femme va bomber pour elle là. C'est toi qui seras à terre. Donc, s'il te plaît, revois ta copie. Je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.